Salut à tous et bienvenue dans notre nouveau format Spot IAE, le podcast par et pour les étudiants. Dans cette première série de podcasts, venez découvrir les associations de l'IAE comme vous ne les avez jamais entendues. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Spot IAE. Je suis Etienne, je suis avec Axel. Donc aujourd'hui, on reçoit Fédé. Messieurs, bonjour. Bonjour. Donc je vais vous laisser déjà présenter l'association en elle-même, le projet, le but, si vous pouvez donner un détail. Ok, nous c'est du coup Fédé Campus. C'est l'asso qui a pour objectif de regrouper en fait les plus de 4000 étudiants qui sont à l'IAE. Donc voilà, on fait des événements hebdomadaires et nos deux gros événements à l'année, c'est l'organisation d'un voyage au ski et l'organisation du gala de fin d'année. Est-ce que vous pouvez vous présenter du coup vous en détail, votre poste, votre formation? Du coup, moi c'est Clément Pes. J'ai rejoint Fédé, pour parler de Fédé, j'ai rejoint Fédé cette année et donc je suis secrétaire, donc je vais aider Cyprien donc à faire toutes les tâches de président, à un peu voir l'asso dans le global. Sinon j'ai été là à l'IAE en L3 Management et avant je suis passé par un DUT TC. Et puis moi donc c'est Cyprien Bias, donc comme l'a dit Clément, donc je suis président de l'association cette année. Donc je suis en M1 MDP. Et donc moi j'avais déjà rejoint l'asso l'année dernière en L3, donc j'étais aussi en L3 Management comme Clément. Et donc voilà, j'étais dans le pôle événementiel l'année dernière et donc devenu président cette année. Très bien. Alors Fédé, c'est une grosse association quand même, très grosse. On va quand même nous demander un petit peu comment ça se passe au niveau de la répartition des tâches, les différents pôles, comment ça s'articule, etc. Déjà, après notre déroulement, c'est que déjà on a plusieurs pôles, donc pôle partenariat, événementiel, pôle un peu présidence on va dire, et RI et communication. Donc après ça se passe, on fait généralement une réunion par semaine où on a toute l'asso qui est réunie, on parle un peu des thèmes généraux et ensuite on se répartit en pôles. Et après voilà, on a des communications des fois où il faut forcément que les pôles ils arrivent à échanger entre eux. C'est un peu ce qui peut être difficile parfois. Mais voilà, après il y a les tâches qui sont définies par les pôles. Et notamment pour parler des pôles, en fait il faut savoir que l'année dernière, dans les années passées, on avait un pôle BDS à Fédé Campus. Et cette année on a décidé en fait de l'enlever pour le remplacer par un pôle donc, relations internationales, donc un tout nouveau pôle qui a pour objectif d'intégrer les Erasmus qui arrivent donc à l'IAE. Ok, super. Du coup, comme vous disiez, c'est vraiment une asso pour les 4000 étudiants de l'IAE. C'est ça. Vous êtes combien à peu près là actuellement dans l'asso Fédé Campus? 40. On est 40 et il y a Estelle qui vient de nous rejoindre, donc on va être 41. Donc ouais, c'est beaucoup de monde et c'est aussi pour ça que la répartition par pôle elle est importante, parce que ça permet en fait de diviser un maximum les missions et voilà que tout le monde trouve aussi sa place. Et du coup, une quarantaine de personnes, je suppose que c'est assez difficile à gérer, etc. Par exemple, de manager, etc. Vous avez pas mal de personnes à votre charge, même si c'est pas vraiment très officiel. Mais est-ce que vous parlez un peu des difficultés que vous avez pu rencontrer depuis le début de l'année et comment vous avez fait pour les gérer? Moi, la première difficulté qui me vient en tête, c'est vraiment la communication dans l'asso. Par exemple, au début, on communiquait avec un groupe Facebook. On avait plein d'autres groupes qui se chevauchaient et en fait, surtout pour Cyprien, ça devenait illisible parce qu'il y avait plein de conversations qui arrivaient de partout. Comment le pôle partenariat communiquait avec la communication, par exemple, c'était compliqué. Et donc, du coup, on a mis en place un Discord et là, c'est beaucoup plus simple. Donc ça a réglé quand même une bonne partie des problèmes de communication, mais ça reste toujours difficile parce que faut que vraiment il y ait 40 personnes qui aient la même vision, qui comprennent l'information de la même manière et qu'on aille droit dans vers le même objectif en fait. Et ça c'est pour moi le plus difficile dans une asso, dans l'asso en tout cas. Et ouais, et du coup pour garder aussi, essayer de garder tout le monde motivé et voilà, à fond dans le projet, on essaye de mettre en place, une fois par mois, tous les mois et demi, des sortes de team building en fait, où on se retrouve tous ensemble. Voilà, ça peut être aller faire un resto, ça peut. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un bowling la dernière fois. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que on s'entend bien avec toute l'équipe. Et c'est vrai que 40 personnes c'est beaucoup, donc c'est vraiment important parce qu'on n'a pas le temps de tous apprendre à se connaître, d'avoir ces petits moments-là qui sur le long terme sont importants pour la réalisation des événements. C'est ça, tu utilises des liens, tout à fait.
Et c'est toujours important, surtout quand tu as une grosse équipe C'est ça. et que tu fonctionnes aussi par pôle parce que tu vois peut-être pas les autres personnes des pôles. C'est ça, tout à fait. Alors pour rester dans le thème des difficultés, autres que celles avec le groupe, c'est plutôt au niveau des événements. Les événements hebdomadaires, je pense qu'il y a des anecdotes où ça coince, c'est un peu compliqué. Mais est-ce qu'il y a des difficultés qui sont récurrentes, quelque chose qu'on retrouve, je sais pas, le contact avec Vous soyez aussi une association, la seule d'ici qui s'occupe de tout l'IAE, pas que du pôle de Lille. Parce que je pense que ça aussi, ça peut être difficile à gérer des fois. Il y a une difficulté, c'est que, comme vous l'avez dit, déjà, ça s'appelle fédération parce qu'en fait, ça fonctionne avec 3 campus. Et donc oui, c'est plus simple de toucher le campus du Vieux-Lille, et ça c'est sûr. La communication ici, elle est beaucoup plus simple que d'aller toucher Moulins et Roubaix. Et ça, je pense que c'est une très grosse difficulté et que c'est très très dur à corriger, mais c'est faisable et je trouve qu'on a encore progressé cette année. Voilà. Après, en ce qui concerne les événements en eux-mêmes, ce qui est dur, c'est de vraiment, par exemple, je vais prendre des cas concrets, pour le gala, en fait, ça va être de trouver une salle. Parce qu'en fait, une fois qu'on a trouvé la salle, on peut tout enchaîner derrière. Donc en fait, le plus dur, c'est la première étape. C'est comme le ski, ça va être trouver le prestataire. Ça débloque énormément de choses. Une fois qu'on a ça, on a notre base en fait. Et c'est très rassurant pour ensuite enchaîner. Et du coup, par rapport à ces difficultés, je pense que vous avez des moments où un peu de joie, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler justement d'un moment préféré de l'année, un moment où vous avez apporté de la joie, qui vous a marqué? Voilà. Moi, je pense que c'est Halloween, parce que c'était notre plus gros événement qu'on avait fait jusque-là. Peut-être que ce sera le ski bientôt, mais Halloween, c'est vrai que c'était sympa parce c'était une plus grosse soirée, qu'on avait plus de gens, d'une 500 à peu près. On avait fait ça dans un lieu qu'on ne connaissait pas, donc c'était aussi une première fois dans ce nouveau lieu. Et surtout, on a eu beaucoup de super bons retours. Tout le monde avait vraiment bien aimé la soirée. Il n'y a pas eu de gros problèmes. Franchement, tout avait coulé, sachant que c'était la première fois qu'on faisait une soirée de cette envergure. Donc je pense que c'était pour moi la plus belle réussite depuis le début de l'année en tout cas. Moi, je suis assez d'accord avec toi et moi j'ajouterais après, c'est aussi un point de vue par rapport à la transition de l'asso, où au moment où je suis devenu président en fait, en début d'année, on a fait des événements et il y avait énormément de monde. Et je me suis dit, en fait, tout ce qu'on a fait l'année dernière, c'est un travail qu'à payer parce qu'on a réussi à garder en fait, une vraie base de gens et de créer l'esprit. En fait, l'objectif de Fédé, c'est de créer aussi un esprit commun. Fédérateur, tout à fait, c'est le mot. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, ça a bien pris. Maintenant, c'est à nous de continuer à travailler et pour garder justement cette dynamique-là. C'est ce qui n'est pas facile. Et voilà. Alors, on va changer un petit peu de registre. Là, c'est plus, pas du recrutement, mais savoir un petit peu identifier un profil. En tant que membre de l'asso, toi ça fait 2 ans en plus, c'est quoi les qualités? Quelqu'un qui irait bien en Fédé, c'est quoi ces qualités? En vrai, il n'y a pas énormément de qualités à avoir. Suffit, pour moi, les plus importantes, il faut être motivé à donner de son temps et de sa personne à la fois dans les événements et pour les préparer, etc. Donc c'est de la motivation et avoir un esprit où on a envie d'aller vers les gens, on est tourné. Voilà, c'est fédérateur, comme on a dit tout à l'heure. Donc il faut quand même être tourné vers les gens, savoir réussir à parler avec un peu tout le monde, avoir un esprit très ouvert au final. Pour moi, c'est ça les 2 plus grosses qualités qui sont nécessaires. Du coup, moi, juste pour rajouter, pour rebondir sur ce qu'a dit Clément, pardon, je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui est dur à avoir au recrutement, qui est impossible à avoir, c'est d'avoir l'implication sur le long terme en fait. On sait que oui, quand on fait les recrutements, le premier mois, les 2 premiers mois, allez, ça va très bien, tout le monde est à fond. Et ça revient aussi sur ce que je disais tout à l'heure sur le team building, c'est en fait essayer de garder tout le monde. Et en fait, c'est vraiment la plus grosse qualité, c'est d'être impliqué à long terme, d'aller jusqu'au bout en fait. Parce que oui, évidemment, il y a l'engouement du début, mais il faut réussir à rester soudé et aller jusqu'au bout. Surtout pour vous, avec notre événement de fin d'année, le gala, c'est ça. Les gros événements. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Après aussi, il y a parfois des qualités qu'on peut attribuer par pôle. Moi, je pense surtout à la communication où il faut être créatif. Faut être créatif et aussi réactif. Ouais. Ça, c'est parce qu'en fait, on vit en temps réel et qu'on vit avec des timings. Donc, faut être dans la réaction tout le temps, être capable de s'adapter. Et ça, c'est aussi pour moi des qualités qu'on a demandé en fait aux entretiens et qu'on a essayé de sélectionner.
Et du coup, par rapport à l'asso, ce qu'elle a pu vous apporter, que ce soit au niveau humain ou professionnel, qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant par rapport à la formation ou même par rapport à un éventuel entretien d'embauche que vous aurez plus tard? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant via FD Campus? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que déjà, comme on a dit, on est 40, donc on a des responsabilités de gérer quelque part des personnes, même si, comme tu as dit, c'est pas hyper officiel non plus, mais on a quand même des responsabilités et aussi des responsabilités dans l'événement. Donc voilà, l'événement, c'est nous qui l'organisons. S'il y a un des problèmes, ça peut être nous qui sommes mis en faute. Donc c'est de la prise de responsabilité, c'est aussi... comme ça, j'avoue. Pour rebondir sur la responsabilité, aussi, il faut savoir que nous, on a une trésorerie, donc on gère un budget. Donc ça c'est aussi une grosse responsabilité. On doit faire attention, on peut pas faire n'importe quoi. Il y a des règles à respecter, à suivre. Il y a ce niveau-là. Donc comme tu as dit, on est 40, donc travail en équipe aussi. Travail en équipe, hyper important, mais aussi comprendre comment fonctionne l'organisation. Comment fonctionne aussi chaque membre. Du coup, nous, au niveau de notre place, c'est aussi être capable que chaque membre de Fédé trouve sa place et se reconnaisse dans l'asso. C'est aussi ça l'objectif de Fédé. Et en tant que manager, c'est quand même une sacrée expérience. Et voilà. Similaire à ça qu'on peut retrouver en entreprise, quoi. C'est ça, oui. En termes de nombre de personnes, c'est une mini PME en fait. Une PME officielle, quoi. C'est un petit peu ça. C'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, autre chose, là c'est plus en rapport avec la formation. C'est-à-dire que tu étais en Master 1. J'imagine que vous mettez en application les enseignements que vous avez en cours au sein de l'association. D'accord. Est-ce que ça apporte une plus-value pour vous finalement? Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Est-ce que les cours qu'on a nous apportent une plus-value dans notre projet? Est-ce que l'asso par rapport aux cours vous permet d'être complémentaire et d'avoir une plus-value pour Parce que ça vous donne une expérience concrète en fait. Tout à fait. Après, moi, je pense qu'on utilise beaucoup de choses dans le cours et inversement. En fait, mais qu'on ne voit pas forcément. C'est assez subtil, en fait. C'est ça, mais on le voit pas forcément. Je pense qu'en fait, moi, j'ai du mal à m'en rendre compte, peut-être parce que on nous apprend à beaucoup, en fait, à une manière de réfléchir, à se poser les bonnes questions, etc. En cours, par exemple, on va nous apprendre ça, et en fait, je vais l'appliquer, mais sans me dire je l'ai appris en cours, je l'applique, quoi. Et pareil, il y a cette même relation, je pense, dans l'autre sens, où je vais à quelque chose que je vais retirer de Fédé et je vais l'utiliser en cours, mais pareil, je vais pas m'en rendre compte. Mais c'est sûr on utilise le cours et ça nous aide pour les cours aussi, enfin, c'est obligé. Moi, je suis assez d'accord. Et puis, par rapport à ce que tu dis, il y a par exemple le travail en équipe en fait. On s'en rend pas compte. Mais le fait que nous, en M1, que ce soit en MBU ou en MDP, on a énormément de projets de groupe. Et évidemment, ce qu'on apprend à faire en groupe, on le refait dans le projet et inversement. Et comme tu as dit tout à l'heure, en fait, ça se renvoie la balle. Après, évidemment, il y a des choses plus concrètes que d'autres. C'est que nous, dans notre formation, par exemple, toi aussi, tu l'as, c'est management de projet, gestion de projet, pardon. C'est des choses très concrètes qu'on peut appliquer dans le projet. Voilà. Et du coup, là, on va passer sur le mot de la fin. C'est très simple, ce podcast il est à destination principalement aux futurs étudiants, même aux étudiants actuels de l'IAE, et qui voudraient peut-être rejoindre Fédé Campus. Donc on va vous demander de pitcher un petit peu assez rapidement le projet, comment faire pour rentrer à Fédé, quelles sont les qualités, et pourquoi du coup choisir Fédé l'année prochaine comme projet. Comme on a dit, Fédé Campus, donc une association fédératrice qui a pour but de rassembler les 4000 étudiants de l'IAE et surtout d'attirer les 3 campus, donc Moulins, Roubaix et le Vieux-Lille. Nous on fait des événements, on essaie de faire des événements hebdomadaires qui sont plus ou moins des soirées, et donc également nos 2 gros événements qui sont le gala et le ski. À ça, il faut ajouter cette année qu'on a rajouté la CNU qui est une compétition inter-IAE. Voilà, c'est notre nouveau projet. Pourquoi rejoindre Fédé Campus? Justement parce qu'il y a toujours cette volonté d'aller chercher le plus d'étudiants possible en faisant ce type de nouveaux événements, de rassembler encore plus les étudiants et en fait de créer l'esprit IAE. Voilà. Donc nous, évidemment, les qualités chez nous, et on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment le partage, d'aller vers l'autre, la communication aussi, je pense que c'est la valeur la plus importante de l'asso, à mon sens. Et voilà ce que je peux dire de l'asso.
Super, merci beaucoup les gars. C'était avec plaisir. Attendez avant de partir et restez pour l'instant promo de l'association. La compétition intérieure, donc c'est quelque chose qui est nouveau, du moins post-Covid. En fait, on va être 4 IAE à Rouen qui vont s'affronter dans différentes épreuves. Donc il y aura le futsal, le basket, le hand et le volley. Et il y aura aussi un concours d'ambiance, donc on va emmener des cheerleaders, voilà. Et donc en fait c'est Subcop qui nous accompagne là-bas, donc on va y aller à 55 étudiants. Donc voilà, c'est aussi une nouveauté, une première pour nous, et voilà, c'est aussi une façon de représenter l'IAE hors de Lille en fait. Et donc c'est une vraie première étape, et voilà, on est très pressé d'y aller, donc ce sera le 11 février prochain. Super, écoutez, merci Mission. Merci. De rien. C'était avec grand plaisir. Et à bientôt pour un prochain épisode.